Bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro. Nous sommes encore là ce matin dans le cadre de notre émission Réseau Partage Chrétien. Voilà, donc comme je l'ai plusieurs fois dit dans les émissions précédentes, notre rôle c'est d'amener le peuple de Dieu à la maturité, d'amener le peuple de Dieu à lire la parole de Dieu elle-même et afin d'arriver à la maturité sous l'inspiration du Saint-Esprit. Prenez vos Bibles, lisez-la, priez le Seigneur afin qu'il vous parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas la peine de compter sur un homme. Et prenez du courage. La Bible, ce n'est pas facile à lire, c'est vrai. Parce que dès que vous avez mis dans vos cœurs de lire la Bible, les esprits vont vous empêcher de le faire. Donc vous priez d'abord le Seigneur, vous prenez la Bible et vous la lisez. Vous éteignez vos portables, vous vous arrangez de telle sorte qu'on ne vous gêne pas. Voilà. Donc nous prêchons l'évangile vrai dans sa toute sincérité, sans ajouter ni retrancher. Ça c'est notre but. Voilà, donc aujourd'hui, notre prédication va se centrer sur la sanctification. Le thème de ce message, c'est la sanctification avant le service. Voilà, la sanctification avant le service. Parce que nous savons aujourd'hui que beaucoup d'hommes s'élèvent qui font toutes sortes de miracles alors qu'ils ne sont pas saints. Et si une personne fait des miracles, guérit des malades, ressuscite même des morts, même s'il arrive à déplacer des montagnes alors qu'il demeure dans l'adultère, il vole, il fait des œuvres du diable, demandez-vous comment se fait-il que cela puisse arriver. C'est que ce n'est pas un serviteur de Dieu. Mais par contre, si une personne vit dans la sainteté, qui respecte la parole de Dieu, et tout le monde lui donne un bon témoignage, et que les miracles viennent de la part de cette personne, c'est qu'il est réellement dans la volonté de Dieu. Voilà comment on peut savoir si une personne est réellement dans la parole de Dieu. Si une personne qui fait des miracles est réellement dans la parole de Dieu. Parce qu'il faut sonder, il faut sonder les esprits. Voilà, donc nous allons, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prier du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, soit élevé, car l'élévation du culte n'appartient qu'à toi seul. Je te remets dans ce moment de tes puissantes mains, afin, Seigneur, de nous rendre attentifs et que nous écoutons cette bonne parole, Seigneur, afin de la mettre en application. Parce que, Seigneur, nous savons que l'oiseleur est toujours à côté. Il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que, Seigneur, nous remettons toujours dans tes puissantes mains et c'est toi qui diriges tout. Je te remets donc, éternel Dieu, tous ceux qui vont voir cette vidéo, tous ceux qui vont l'écouter, afin de leur donner, Seigneur, la capacité, Seigneur, de la mettre en application, de mettre en application ce qu'ils vont écouter. Sois béni, mon Dieu, de Jésus. Amen. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, notre première lecture donc, va se situer dans Actes 19, 13 à 20. Nous allons faire la lecture. Il est ici dit quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que prêche l'apôtre Paul, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévas, un juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme, dans le verset 18, donc du chapitre 19 d'Actes, dans le verset 16, donc il est ici dit: et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Maintenant, il est dit ici, cela fut connu de tous les Juifs et les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant emporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde, on estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous voyez? Je récapitule ici, nous allons décortiquer peu à peu. Il est ici dit, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils essayaient de chasser des démons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'ils n'étaient pas régénérés. Alors qu'eux-mêmes
étaient peut-être remplis d'esprits mauvais. Vous voyez? La sanctification avant le service. Nous devons revoir notre vie avant de faire l'œuvre de Dieu. Chasser des démons, prier pour les gens. Toute œuvre de Dieu, nous devons revoir notre vie avant de faire l'œuvre de Dieu. La sanctification avant le service. Vous ne se lève pas n'importe comment pour venir prier pour quelqu'un. Vous ne connaissez pas les états d'âme des gens. J'ai comme ça entendu une fois un témoignage en Côte d'Ivoire. Un jeune nouvellement converti qui est allé chez un rosicrucien. J'étais tellement fougueux, j'étais tellement dans la parole de Dieu que il voulait réellement faire le Dieu et gagner des âmes à Christ. C'est une bonne chose. Mais il faut un temps de préparation et puis il faut se sanctifier avant de faire ces choses. La Bible dit, n'imposez pas précipitamment les mains à n'importe qui, afin de ne pas participer à les péchés. Donc, il est allé évangéliser ces rosicruciens sans savoir qui c'était. Et le monsieur a dit, ouais, je suis bien disposé à accepter ta parole, mais franchement, je veux que tu imposes tes mains sur moi et prie pour moi parce que je ne me sens pas bien. Et les jeunes, ignorant qui il était, a imposé les mains sur le monsieur et il a prié. Quand il a prié net, il est tombé de mort. C'est pour cela que j'ai dit, il faut se sanctifier avant le service. Bon, ce jeune, on loue son courage, on loue de sa volonté d'avoir amené des âmes à Dieu. Mais il n'était pas préparé pour ça. Je ne sais pas s'il a demandé, cet homme a demandé à ses responsables spirituels s'il était déjà prêt à sortir. Ou je ne sais pas s'il a suivi des cours de base avant de pouvoir faire sa sortie. Parce que dès qu'il était converti, il faut d'abord apprendre à lire les Écritures, apprendre à marcher comment marcher avec Jésus-Christ pendant un certain temps avant de passer au service. Il faut se former d'abord. Demande aux responsables spirituels, demande et lis la Bible sous l'inspiration du Saint-Esprit pendant un certain temps d'abord avant de passer à l'acte. Vous voyez? Donc, il est ici dit, je récapitule, des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant, je vous conjure au nom de Jésus que l'apôtre prêche. Maintenant, il est dit ici dans le verset 14 du chapitre 19 des Actes toujours, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sévas, juifs de l'un des principaux sacrificateurs de la ville. Les fils d'un des principaux sacrificateurs. C'est-à-dire, les fils d'une personne qui était détentoire, détentoire de la lecture, de la loi. Détenteur de la loi. Parce que ce sont des personnes qui connaissaient l'âge, d'abord un juif à l'âge de 12 ans. 12 ans, un bon juif se doit de connaître la Torah tout entière. La Torah, c'est les 5 livres de la Pentateuque. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il savait. Il savait les Écritures. Mais il rejetait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais ayant vu Paul à l'œuvre, il voulait faire comme Paul, sans être régénéré. Voilà le danger. Il voulait faire comme Paul, sans être racheté, sans être régénéré par Jésus-Christ. Et puisqu'ils ne sont pas régénérés, les démons savent qui est à Jésus et qui ne l'est pas. Donc les deux fils de Sévas, l'un des principaux, les deux fils de Sévas, je vais parler du chapitre 15 ici, dans le verset 19, l'esprit malin leur répondit. Vous voyez, l'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Vous voyez? Eux, les deux fils de Sévas là, ils ne le connaissent pas. L'esprit malin ne le connaît pas. Mais par contre, il connaît Jésus, il connaît qui est Paul, il connaît qui est Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Il s'est posé la question. Dans le verset 16 du chapitre 9 ici, il est dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous voyez, si vous ne voulez pas ressembler à ces deux personnes, avant d'aller, par exemple, à une délivrance, avant d'aller faire quoi que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ, la sanctification est de rigueur. Il faut se sanctifier. Prier pendant longtemps pour ses péchés. Demander pardon à Dieu pour ses péchés. Prier pour ce moment pour lequel vous voulez sortir et remettez surtout tout entre les mains de Dieu. Ce n'est pas comme ça on se lève pour venir servir Dieu. Ce n'est pas comme ça on se lève pour venir faire l'œuvre de Dieu.
il y a une préparation spéciale avant toute chose. Et nous ne devons jamais négliger ça. Vous voyez? Dans le verset 7, toujours, et l'homme dans lequel ils étaient, l'esprit malin se lassa sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Dans une personne dans laquelle l'esprit de Dieu se trouve, cela ne peut jamais lui arriver. Parce que l'esprit de Dieu est supérieur par rapport à l'esprit du monde. Vous voyez ici, dans le verset 14b, le démoniaque a dit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes vous? Ne laissez pas un esprit malin vous dire ça. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes vous? Au contraire, il doit dire, je connais Jésus, je connais un tel comme il vient de le dire. Parce que l'enfant de Dieu est reconnaissable. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, malheureusement, j'avais un cousin qui était fou à cause de la drogue. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il était fou. Lorsqu'il n'était pas converti, quand on se dépasse, il restait indifférent. Et puis c'était un gars qui était violent, il n'avait de gars pour personne. Mais après ma conversion, je passais tout mon temps de la journée à lire la Bible. Dans la prière et le jeûne et la Bible. Parce que c'est une personne qui apparaît très souvent à la maison et il disparaissait pour un temps, il apparaissait et disparaissait. Un jour, il est venu à la maison et il m'a vu, j'avais pris ma Bible, j'allais à l'église à la réunion du soir. Quand il m'a vu, il est venu se prosterner. Les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? Un homme violent comme ça qui frappe tout le monde, qui jette des pieds sur tout le monde, vient se prosterner devant, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais moi, je ne sais pas. Il est venu se prosterner, il dit, bonjour patron. Il dit, mais Kazifa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bonjour patron, bonjour patron. Et puis il est parti. C'est pour dire que les esprits qui sont en eux reconnaissent que celui-ci appartient au Dieu très haut. Parce que celui qui a l'esprit de Dieu, celui qui marche selon la parole de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu est marqué. Et le Saint-Esprit est sa marque. Et les esprits mauvais savent cela. Vous voyez? Donc, il est ici dit, cela fut connu de tous les Juifs et tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Ce sont des actes qui ne peuvent pas laisser inaperçus. Tout le monde a su cet événement-là. Et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Vous voyez? Il ne faut pas manquer une action ou quelque chose pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. À partir de cet acte-là, ça a suscité la conversion de beaucoup de personnes. Et ces personnes venaient se confesser. Parce que c'est ça qu'il s'agit ici. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ils venaient donc se confesser. Et dans le verset 19, donc du chapitre 19 toujours, des Actes, et c'est un nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûleurs, devant tout le monde. Vous voyez, ça c'était un acte de réelle conversion. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Une fois, tu t'es repenti. Il faut que les actes suivent après la repentance. Si tu as des gris-gris, tu as des fétiches, envoie-les devant les hommes de Dieu, ils vont brûler. Tu as des livres d'occultistes, tu as des choses de la pornographie, des choses mondaines, des revues qui ne font pas gloire à Dieu. Vous les envoyez, vous allez les brûler. Il ne faut pas craindre. Dieu est plus que ce qui est dans ces fétiches-là. Il ne faut pas dire non, ces médicaments-là sont trop forts, c'est comme ça. Vous envoyez ces médicaments au nom de Jésus, ils vont mettre le feu, ça va prendre feu. Vous voyez? Donc, il a ici dit, je récapitule donc sur le verset 19, un certain nombre d'entre eux qui avaient exercé les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlés devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent, ce qui était des milliards peut-être en ce moment-là. Parce que l'argent d'aujourd'hui est dévalué. Avant, cette somme était très considérable. Ils n'ont pas regardé à la valeur de leurs livres, mais ils les ont envoyés et ils les ont brûlés. Parce que Jésus, ils ont trouvé un nouveau trésor. Ce trésor, c'est Jésus. Donc l'ancien trésor n'a plus de valeur pour eux. C'est comme ça qu'il faut faire. Dès que tu reçois le Seigneur, tu abandonnes l'ancienne vie. Tu abandonnes les anciennes choses au profit du nouveau maître.
C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Il faut ces choses pour pouvoir marquer ceux qui ne croient pas. Il faut ces actes pour pouvoir marquer ceux qui sont incrédules. Vous voyez? Donc, nous allons prendre la deuxième lecture dans 1 Corinthiens 4, 20. 1 Corinthiens 4, 20. Alors, la parole dit ici, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La parole de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Pour pouvoir exercer cette puissance de Jésus-Christ, il faut se préparer. Il faut pratiquer la sanctification. Il faut vivre dans la sanctification. Jour et nuit, s'il vous plaît. Pas un certain temps ou comme une mode, mais il faut la pratiquer et vivre là-dedans. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en œuvre et en puissance. En puissance. Jésus est le Dieu de la puissance. Je ne parle pas des puissances truquées que nous voyons aujourd'hui. Parce que beaucoup de soi-disant serviteurs vont sous la mer faire des alliances avec des démons là-bas et ils vont faire des miracles mensongers sur la terre. D'autres vont prendre des esprits de python dans certains marabouts, certains féticheurs et ils viennent faire de la divination pour faire passer cela pour des miracles. Nous avons toutes ces choses. Mais je parle des miracles originels. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Chers frères et sœurs, nous allons faire la troisième lecture dans Actes 8, 9 à 13. Actes 8, 9, 13. Il est ici dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Vous voyez? Un homme qui pratiquait la magie et qui étonnait tout le peuple de la Samarie. Pas quelques-uns, mais tout le peuple entier. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il n'y avait pas un qui n'échappait. Tout le monde connaît Simon le magicien. Vous voyez? Donc il est ici dit, celui-ci, et il se disait, la population de la Samarie donc disait, celui-ci est la puissance la plus grande. Celui-ci s'appelle la puissance de Dieu et celle qui s'appelle la plus grande. Vous voyez? Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Et il se disait que c'est Dieu qui agit à travers ce monsieur. Or, il ne savait pas que c'était un magicien. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Vous voyez? Il les avait longtemps épatés par ses actes de tour de magie. Ce peuple n'avait pas de discernement. Il confondait la puissance de la magie et la puissance de Dieu. Mais vous allez voir ici. Mais, quand il eut cru à Philippe, qui les annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous voyez? Si Simon le magicien a abandonné sa magie pour suivre Philippe, ça veut dire qu'il a reconnu par là que la puissance de Dieu n'a absolument rien à voir avec la puissance du diable. Parce qu'on ne peut pas comparer l'original et la photocopie. Pourquoi il a abandonné tous ces miracles-là, ces grands prodiges-là, pour venir derrière Philippe? Parce qu'il sait que les miracles de Philippe sont originels et non pas truqués. Vous voyez? Donc, il s'est donné à Jésus-Christ à cause de ça, à cause des actes de puissance que le Seigneur opérait par Philippe. C'est pour dire, frère, c'est pour vous dire que la sanctification doit être de rigueur. Nous devons vivre dans la sanctification, où que nous soyons, quoi que nous fassions, quoi que nous faisons. La sanctification. Et nous devons le pratiquer à tout moment et en toutes circonstances. Comme je l'ai dit dans une prêche, pour se sanctifier, il faut commencer d'abord par se débarrasser de tout ce qui appartient à notre ennemi. Et cela est valable pour les hommes comme pour les femmes. Des gens aujourd'hui qui ont des boucles d'oreilles, qui vont à l'église, qui font des dessins, qui tracent des dessins sur les têtes, dans leurs cheveux,
Des gens même qui se frisent les cheveux, des hommes qui se frisent les cheveux et qui font des boucles derrière. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas du tout, il faut abandonner tout ça. Des hommes qui portent des pantalons et on voit une partie du slip. Ça, ce n'est pas de pratique de Dieu. Des gens qui portent des pantalons qui serrent, qui collent le corps. On n'appelle pas ça être habillé. Parce qu'un habit qui colle le corps, c'est plus un habit. C'est seulement la peau, on ne voit pas, je l'ai dit une fois dans une prêche. Des gens qui portent des habits où il y a des effigies bizarres dessus, comme des effigies de dragons, des effigies de certains animaux féroces, etc. Il faut porter des choses simples et puis amples, afin qu'on n'aperçoive pas les traces du corps, des habits serrés, non. Quand il s'agit des femmes, là, c'est encore plus grave. Les faux cheveux, les faux ongles. Les faux ongles sont des miroirs de Satan. Si vous portez des faux ongles, tous vos faits et gestes sont sûrs. C'est comme une caméra qui est braquée sur vous. Des rouges à lèvres, des lentilles, des boucles d'oreilles, des faux cheveux. Toutes ces choses appartiennent au diable. Donc, pour pouvoir vivre dans la sanctification et faire l'œuvre de Dieu, et faire ces pratiques, faire ces miracles-là, il faut se débarrasser de ces choses. Des faux talons, des hauts talons, des pantalons coulés. Maintenant, même ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des collants maintenant qui sont arrivés. Là, c'est encore plus terrible. Des personnes qui portent des collants qui sont dans la rue. Avant, ces collants-là étaient faits pour les mettre sous des jupes et puis à la maison. Mais aujourd'hui, elles ont le courage de sortir avec ça. Donc, on voit tout dehors comme ça. Et des personnes comme ça vont perdre leur temps dans des églises en train de se grossiller à tout moment, chauffer les bancs de l'église à tout moment, alors qu'ils ne savent pas qu'ils perdent leur temps. Avant de suivre Dieu, il faut faire le calcul. Tu abandonnes le monde ou tu gardes le monde. Si tu veux suivre Jésus, il faut le suivre dans la sanctification, c'est-à-dire les deux pieds dedans dans la sanctification. La sanctification doit se faire du corps et aussi du cœur. On n'est pas seulement sanctifié du cœur. Voilà, chers frères et sœurs, c'était cette courte prédication que j'ai apportée ce matin. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à mettre en application ce que nous avons écouté. Seigneur, je te rends gloire et honneur pour tout ce que tu fais. Je te remercie sincèrement pour cette méditation, pour cette prédication. Manifeste ta grâce afin que, Seigneur, nous puissions pratiquer réellement la sanctification. Et que tous ceux qui chercheraient à nous empêcher à le faire, ne réussissent pas dans les entreprises. Mais que, Seigneur, nous puissions toujours chercher Dieu. Nous puissions toujours méditer la parole de Dieu afin que le Seigneur nous parle. Et que, Seigneur, si nous sommes ainsi, éternel, où Dieu a fermé, que, Seigneur, personne, éternel, où Dieu ne vienne, Seigneur, s'arrêter devant nous pour prêcher, Seigneur, quelque chose qui n'est pas de toi, pour apporter un feu étranger dans ta maison. Père, nous voulons donc, éternel, de te connaître et vivre dans la sanctification. Sois béni au nom de Jésus. Amen.